Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous qui sont sur le plateau. Oui, bonsoir. Allô? Oui, alors en fait c'est pour faire un petit témoignage vite fait parce que je vois qu'il est un peu tard. Et en fait il y a 2 semaines de cela, j'étais un peu découragé, bon ben, par les problèmes un peu dans la marche chrétienne, l'opposition, tout ça machin. Et, euh, et je revenais de la réunion de réveil et j'ai fait l'erreur de regarder, je suis tombé sur une vidéo, tout ça, qui vous critiquait, machin, tout ça. Et moi d'habitude ça me fait rien. Parce que je sais que voilà, je sais ce que je vis avec le Seigneur, je sais ce que le Seigneur m'a dit. Mais là, ça m'avait touché. C'était un ancien qui, bon bref, que vous avez formé, tout ça. Et ça m'avait déstabilisé. J'ai senti qu'il y avait de la haine dedans, mais quand même, ça a marqué mes pensées. Et, euh, Après, bon ben, jusqu'à un moment, c'est allé très loin. Il y a une pensée qui est venue. C'est un escroc, retourne dans le monde. Et à ce moment-là, c'était comme un électrochoc. J'ai commencé à prier, je dis, mais c'est pas possible, j'ai pas suivi un homme, quoi qu'il arrive, Seigneur, garde-moi, parce que là, je sens que c'est pas, j'ai jamais eu des pensées comme ça, et donc, voilà, j'aime pas avoir des pensées comme ça, Seigneur, garde-moi, montre-moi la voie, et puis quoi qu'il arrive, je resterai avec toi, et puis si je dois suivre, écouter les enseignements d'un tel homme, tu m'avais déjà dit de l'écouter, mais si je dois plus continuer, dis-le-moi. Et puis, je me suis endormi et j'ai fait un songe. Et dans le songe, on était plein de jeunes de mon âge à peu près. Et on suivait un homme. C'était comme un père. Et on le suivait et on avait une capacité. Enfin, je ne pourrais pas dire c'est quoi, mais on avait une capacité. Et, euh, et après, au bout d'un moment, on l'a renié en fait. On l'a renié et on a gardé cette capacité. Et au bout d'un moment, elle est partie. Et on a cherché à retrouver cet homme pour la récupérer, mais on n'arrivait pas à le retrouver. Et quand je me suis réveillé, Dieu après m'a fait penser à tous les fruits bon, comme le Seigneur m'avait dit de suivre les enseignements pour avoir le fondement, etc. Et puis ça a apporté plein de fruits dans ma vie. Je vis dans la sanctification, je suis sorti du monde, etc. Et en fait, il me faisait comprendre que si je renie vos enseignements, parce que vous et moi, on ne se connaît pas, mais Dieu, à travers vous, fait une œuvre. Il libère le peuple par sa grâce et il envoie ses enseignements, etc. Et c'est son esprit qui agit. Donc le fait de renier tout ça, c'est le renier en fait lui. Et si je le renie lui, eh ben je perdrais tout quoi. Je retournais dans mon vomi. Quoi. Et ça m'a fait du bien. Et c'est juste pour dire aussi aux frères et sœurs que quand vous entendez déjà ce genre de message, déjà fermez vos oreilles parce que c'est Dieu qui vous a parlé de un. Et de deux, priez Dieu si vraiment vous voyez que voilà, priez Dieu et Dieu va vous parler parce que c'est une relation entre Dieu et nous quoi. C'est pas une histoire de d'homme ou de machin. Donc Dieu m'a répondu et il faut faire très attention. Les oreilles c'est des portes. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut pas écouter n'importe quoi parce qu'on ne sait pas quel esprit il y a derrière. Donc, faire très attention parce que pendant 2, 3 jours, même si Dieu m'avait parlé, cette pensée est restée. Je la chassais au nom de Jésus. Pas la pensée de retourner dans le monde, mais la pensée de ah, il est bizarre quand même. Pourtant, Dieu m'avait parlé. Ça veut dire qu'il y a une semence en fait qui est déposée dans les cœurs des gens. Et même si on refuse cette parole, et ben après, il faut beaucoup de prières pour que ça s'en aille. Et par grâce de Dieu, c'est parti, etc. Mais c'est juste pour dire qu'il faut faire très attention. Les oreilles, c'est des portes. Et il ne faut pas ouvrir nos oreilles à n'importe quoi, n'importe quel message, n'importe quelle personne. Il faut écouter Dieu d'abord. Et, euh, et si vous permettez, j'ai un petit passage, juste un verset, dans 1 Jean chapitre 3. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Ok. Alors dans 1 Jean chapitre 3, c'est marqué, verset 12, ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Verset 13, frères, ne vous étonnez point si le monde vous haït. Et donc dans ce passage, on voit bien que déjà Caïn, on sait déjà qu'il était jaloux en fait de son frère. Ils priaient tous les deux Dieu, mais il y en a un qui n'était pas agréé de l'autre. Et il était jaloux. Il a essayé de le détruire, comme le frère disait tout à l'heure. On peut tuer aussi les gens avec la langue. Et donc c'est parce qu'il a essayé de le détruire parce que ses œuvres elles étaient mauvaises. Donc, il ne faut pas s'étonner. Ensuite, verset 13, il dit, si le monde nous hait, parce qu'en gros, ceux qui sont du monde, leurs œuvres sont mauvaises. Ceux qui sont égarés, leurs œuvres sont mauvaises. Donc, ils nous attaqueront toujours.
Donc l'opposition, la jalousie, c'est normal. Et priez Dieu, Dieu va vous révéler, frères et sœurs, Que, qui est que- vrai, qui que est Dieu faux. soit béni. Et tu vois bien que tu l'as dit toi-même au début que tu voyais ces propos, il y avait de la haine. Mm. Donc, de toute façon, la parole est claire. Hein, celui qui est son frère est un meurtrier. Amen. Et c'est des gens, comme tu le sais très bien, que j'ai formés effectivement. Mm. Et je les ai, par la grâce de Dieu, et, formés, Mm. baptisés. À l'époque Mm. où on faisait des mariages, j'ai béni leur mariage. Mm. À l'époque où on faisait l'ordination, j'ai fait leur ordination. Mm. Je les ai envoyés en mission ici et là. Donc, je parle à la première personne comme Paul pouvait le faire parce que Bien il sûr, est question du ministère que ça m'a confié. bien sûr. Donc, et ensuite, j'ai, par la grâce du Seigneur, implanté des assemblées ici et là et certains ont été envoyés en mission ici et là. Et Dieu m'a dit, retire-toi, donne-leur l'autonomie officiellement. Je crois que Mm. la vidéo de l'autonomie de toutes ces églises est sur Internet. Ouais, je l'ai vu. Voilà. Donc, Mm. ensuite, beaucoup ne veulent pas de l'autonomie. Tu sais pourquoi? Parce que certains ont eu à faire des attouchements sur des femmes d'autrui. Mm. Nous avons des vidéos de leurs victimes ici, dans les locaux de TV de vie. Mm. Des témoignages de leurs victimes qui ont subi des attouchements sexuels, hein, des femmes et des hommes brisés. Et donc, Dieu ne veut pas que je diffuse ces vidéos pour ne pas à agir de manière charnelle. On ne Mm. répond pas charnellement à toutes sortes de critiques, d'attaques, parce que c'est Dieu qui justifie son œuvre. Également les gens qu'il a appelés, selon Romains 8, 26 à 20, à 30. Donc, et maintenant, vous remarquerez également que certaines de ces personnes que j'ai formées veulent à tout prix me voir, Mm. alors que je les ai déjà vus Mm. parler pendant des heures et des heures pour prier et donner l'autonomie à tout le monde. Mm. Alors certains veulent me revoir pour enregistrer de nouveau, pour aller Ouais. raconter des choses ici et là. Mm. 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 D'autres pour utiliser cela comme une, comment dire, pour donner euh, euh, se donner, en fait, j'étais comme un sponsor. Mm. Ouais. Et, et ils vont se servir de cela, de cette rencontre, pour pouvoir se glorifier et dire à tout le monde, voyez, on est toujours ensemble, venez prier chez nous. Ouais. Et comme beaucoup de frères et sœurs comme toi, que je ne connais pas personnellement, Mm. font confiance à ce message et à qui Dieu a parlé aussi sur moi. Mm. Donc, le fait aussi de vouloir s'afficher avec moi comme ça, ils se disent, Faut ben, beaucoup de légitimer. gens vont voir qu'on est toujours ensemble, comme ça, ils vont venir dans nos bâtiments d'église. Mm. Mm. Donc, et comme tu l'as si bien compris par l'esprit, le Mm. problème de base, c'est quoi? C'est aussi, et c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Mm. Regardez vous-même qui êtes enfant de Dieu sur le net. Regardez leurs réunions dans leur bâtiment d'église, là où ils font des réunions. Comptez le nombre de personnes qu'il y a. Mm. Si on veut parler sur le plan humain, Mm. il n'y a pas de foule qui vont là-bas. Mm. Donc déjà, ça dérange. Donc Mm. ils veulent apparaître avec moi pour avoir une légitimité. Mm. Donc il n'y a pas de foule. Deuxièmement, regardez combien de gens se convertissent-ils. Il y en a pratiquement pas. Mm. Regardez, troisièmement, combien de délivrances, de guérisons y a-t-il là-bas? Mm. Regardez, parce que nous sommes sur le mont Carmel. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que les C'est co- chrétiens que vous êtes aient la maturité pour pouvoir comparer maintenant ces ministères avec les ministères authentiques. c'est comme dans la vision que Dieu m'a donnée, en fait, parce qu'il m'a montré que la capacité, en fait, après qu'on ait renié, en fait, Dieu, parce qu'en fait, c'était Dieu à travers cette personne, et après qu'on ait renié Dieu, et ben la capacité, elle tournait encore un peu, mais après, elle s'en allait. Et Donc donc, la il n'y a plus capacité, la c'est grâce, l'onction. l'onction, ou la sanctification, les fruits, tout ça, Voilà. plein de choses. C'est pour Et cela que donc, la plupart de ces personnes ont perdu l'onction que Dieu leur avait donnée mm, et la sanctification. Voilà. Et je mm, tiens, et comme Dieu t'a parlé, à mm, le signaler, je n'ai jamais engrossé une femme, mm, je n'ai jamais trompé mon épouse. mm, Ça fait presque 18 ans de mariage, on s'est marié jeune. Et voilà, je n'ai jamais d'autres enfants que mes trois enfants légitimes.
Hein, j'ai pas d'autres enfants, j'ai pas d'enfants illégitimes et je n'ai Mhm. pas 4 villas, 5 villas, 2 villas, une villa et j'ai pas de maison en Suisse, j'ai pas de. En fait, ils font des rêves. Bien sûr, mais moi je vais vous dire une chose. Moi ça a été un mal pour un bien. Un bien pourquoi? Parce qu'en fait, déjà ça m'a montré deux aspects. De un, c'est que le diable, il s'attaque toujours à nous quand on est un peu fatigué, un peu. Voilà, il y a les problèmes de la vie, enfin la marche chrétienne, on voit qu'on on parle aux gens, les gens, bon, ils font pas attention, des fois ça nous décourage. Et il attend ce moment-là. Et ça m'a appris une chose, c'est que le diable, il va pas venir forcément comme on s'y attend avec la persécution, les gens qui vont nous attaquer, des choses comme ça. Il est né avant nous. Et ça m'a fait réaliser ça. Il est né longtemps avant nous, le diable. Et il peut attaquer notre foi par divers moyens, parce que c'est par vous que, en gros, Dieu a posé les fondements de ma foi, parce que c'est Dieu qui m'avait dit d'écouter mes messages, quoi, mais Dieu, il vous a utilisé. Donc vous attaquez vous, c'était attaquer ma foi. Jusqu'à Voilà. qu'il y ait une pensée comme ça qui est venue dans mon esprit. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à me mettre en prière. Et Dieu va me parler. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a montré aussi, à partir de ce moment-là, Dieu m'a beaucoup enseigné sur, en fait, l'esprit de Caïn, en fait. L'esprit de Caïn, la jalousie, la haine, le refus de, quand nos œuvres sont mauvaises, d'aller voir la source. Et en fait, on veut être justifié juste parce que, pour être justifié, on ne veut pas se remettre en question, etc. Ça m'a montré plein de choses que prêcher Dieu, c'est beaucoup d'opposition. On le lit aussi dans la parole. Mais quand on le voit comme ça, et que Dieu nous confirme que ce qu'il dit c'est faux, on voit à quel point ça va loin en fait. Voilà, tu as tout compris, comme le disait mon frère Julien qui est avec nous là. Et je suis même aussi, tu peux me croire, encouragé par la compréhension des choses spirituelles que le Saint-Esprit est en train de te donner. Alors que tu es certainement nouveau converti. Et je suis très, très encouragé par la maturité que Dieu te donne. Et là, je suis encore confirmé, Dieu me confirme encore que il est temps que les chrétiens, n'est-ce pas, se laissent enseigner par son esprit. Amen. Donc, une autre raison de toutes ces attaques complètement méchantes, charnelles, c'est la position que j'ai prise pour défendre la vérité. Mm. Le fait de dénoncer la vente des CD et le fait de mettre des photos sur les CD, le fait de faire payer aux gens des concerts chrétiens, le fait de dénoncer la pratique de la dîme, tout ça là, voilà Mm. aussi les raisons pour lesquelles tout ce monde, n'est-ce pas, cherche à m'abattre. Mm. Et Dieu, merci, il les confond depuis des années à chaque fois. Mm. Donc, ça ne plaît pas. Ce message-là, n'est-ce pas, les appauvrit. Mm. Donc, du coup, vérifiez bien, hein, ce sont des gens qui font des chants, qui chantent, qui ont des J'ai femmes. vu ça, Voilà. j'ai vu ça. Mm. Voilà. Donc, du coup, ben, ils peuvent plus, les enfants de Dieu dans le monde entier. En fait, il y a plus tellement de concerts payants ici, notamment à Paris. Mm. Et donc, du coup, ça énerve tout ce monde-là. Mm. Alors, pour m'empêcher de parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut tout faire pour faire croire à tout le monde il est comme tout le monde. Donc, et, euh, nous, quand on dénonce les gens, on produit des preuves à l'appui. Mm. Si je dénonce un frère en disant que, ou un pasteur en disant que il a des villas ici et là, eh ben, je montrerai des preuves pour dire voilà, il a des villas, voilà l'argent qu'il a détourné. Donc, on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. La Bible le dit clairement, ne recevez pas d'accusation contre un frère, si ce n'est que c'est la déposition de 2 ou 3 témoins. Or, le premier témoin, c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'il se présente comme le témoin fidèle. Si on accuse un frère, une sœur, il faut que les enfants de Dieu aillent voir d'abord Dieu pour dire, Seigneur, toi qui es le témoin fidèle, qu'est-ce que tu dis? Mm. Et ensuite, le deuxième témoin, c'est la Bible. On Mm. compare la vie, le ministère de la personne avec la parole de Dieu. Mm. Et une autre raison de mes combats, c'est le fait qu'il y ait de jeunes comme toi, comme tant d'autres qui sont touchés. Parce que quand certains vont dire, quand ces gens vont dire, il ne faut pas que je sois entouré des jeunes. Mais je ne suis pas Mm. entouré des jeunes, je suis entouré par mon Dieu. Mais, et même s'il y a des jeunes, C'est des chrétiens avant d'être des jeunes, non? mais c'est des chrétiens avant tout. Et Dieu n'a-t-il pas dit dans Joël 2,28 que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur les jeunes? Amen. Alors, que Dieu soit béni. Et ces personnes-là, hier, elles étaient jeunes, elles étaient là, et elles ont été aussi combattues comme ça par ceux qui se disaient vieux, âgés. Donc, je suis désolé.
Et chacun a aussi son tour. Chacun aussi a son temps. Donc, je ne suis plus entouré par des gens. Je suis un homme seul, je crie. Il y a des frères et sœurs qui sont là avec nous, qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur, comme mon frère Julien qui est là, qui n'est plus jeune, qui a plus de 38 ans. Et donc, et tant d'autres qui sont là, qui travaillent dans l'œuvre, dans la moisson du Seigneur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jalousie chrétienne, vous le voyez vous-même. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas répondre charnellement. Nous voulons plutôt continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Et moi, j'ai toujours fait confiance au Seigneur dans le sens où Dieu a toujours parlé de la mission qu'il m'a confiée à ses enfants, dans les songes et dans les visions. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Mais juste pour terminer là-dessus, je pense que c'est vraiment les enseignements là que vous donnez depuis 2 jours. Déjà, ça m'a fait un grand bien, parce que déjà, ça a confirmé tout ce que Dieu est en train de m'enseigner à partir des histoires qui est arrivées avant. Parce que des fois, on lit intellectuellement les choses, mais une fois qu'on voit vraiment la pratique, c'est quoi dans la vie d'un homme, comment ça se passe, et ben ça nous enseigne encore mieux. Et ça nous prépare aussi pour l'avenir. Et les deux semaines qui ont suivi, Dieu m'a enseigné là-dessus. Et je pense que c'est dans l'esprit que tout le monde est enseigné à peu près là-dessus, sur la persécution à venir. Et ça me donne une pensée comme quoi, après que vous passerez à autre chose, là, tout ça, chacun fera l'œuvre à son niveau. Chacun, enfin, même si on doit déjà le faire maintenant, mais que voilà, ça va accélérer. Et puis ça aide aussi les gens à... Moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre, parce que intellectuellement, on ne comprend pas vraiment. Mais là, je sais que faire l'œuvre de Dieu, déjà, c'est pas un jeu. Et le diable, il va tout faire pour nous détruire à tous les niveaux, et qu'on ne doit pas se décourager pour autant. Et puis, franchement, que Dieu soit béni. Ça m'a appris beaucoup de choses. Amen. Que Dieu soit béni en tout cas. Et puis, oh, tu sais, mon frère, et ceux qui sont encouragés par ton témoignage, une autre raison de mes combats et des combats et des frères et sœurs qui travaillent dans cette vision que le Seigneur nous a donnée, c'est le fait que beaucoup pensaient qu'en partant, hein, dans le passé, à l'époque, hein, que tout allait s'écrouler. Et bizarrement, à chaque fois que Dieu les enlevait, eh ben, il y avait plus de monde qui était touché. Et particulièrement en ce moment, ce qui dérange beaucoup, c'est la révision de la Bible. Et parce que il y en a qui font des vidéos alors que cette Bible n'est pas encore sortie pour me critiquer. D'autres, c'est sur des blogs. Et c'est comme si aussi, je parle d'abord aux frères et sœurs d'origine africaine. C'est comme si on a dit à ces chrétiens africains qu'un Africain n'a pas le droit de faire la révision de la Bible. Donc, c'est eux-mêmes maintenant qui se lèvent contre ceux et celles que Dieu appelle pour faire avancer son royaume. Donc, voilà, donc ce projet dérange beaucoup parce que l'œuvre du Seigneur avance, et le programme de réveil dérange aussi beaucoup parce que les gens viennent du monde entier, ils arrivent le programme commençait à l'origine à 16h30, et aujourd'hui c'est à partir de midi et demi, il n'y a plus de place. Les gens commencent à arriver la veille, ils commencent à arriver à 9h du matin, à 9h30, 10h, et il n'y a pas forcément besoin que je vienne pour faire les choses. Les gens viennent eux-mêmes se mettre à chanter sans qu'il y ait un dirigeant physique. Et donc, tout ça, ça ne plaît pas. Des réunions de réveil qui sont organisées en Belgique, partout, à Londres, dans le monde entier. Et donc, ça dérange énormément. Et moi, j'attends toujours l'enfant, dont cet enfant-là, dont tous ces détracteurs, ces religieux parlent depuis des années. Donc, je l'attends toujours sur le plateau de vie, sur la télé de vie, sur le plateau de télé de vie pour que je puisse le saluer quand même. Donc, en tout cas, crois-moi aussi, mon frère, je pense que Dieu te parle. Je suis dans la joie, je suis en paix, et nous bénissons tout ce monde, nous bénissons le Seigneur. Et vous savez, nous sommes libres. Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et je crois que si Dieu me dit ne reçois pas telle personne, je suis un homme libre. Bien sûr. Je ne suis pas obligé de recevoir les gens pour parler avec les gens. Donc, je suis un homme libre. Et surtout que ça a été fait dans le passé. Donc, je crois que on va pas. C'est du chantage, en fait, tout ça. En plus, il n'y a rien à polémiquer. Moi, personnellement, après avoir vu tout ça, il n'y a rien à polémiquer. Les choses ont été dites. Maintenant, s'il faut discuter encore de la même chose pour revenir, pour en fait convaincre la personne qu'en fait on est dans le vrai, et ça ne va nulle part. C'est voilà, il y a telle position, soit on change pas. Donc je pense que c'est juste pour convaincre, pour faire un peu, essayer de jouer d'écoute, pour essayer d'attendrir, de vous attendrir, pour essayer de renouer des liens. Mais
Là, on a des liens dans le Seigneur, on est plus charnel. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Alléluia. Donc, Eh bien, tu as tout compris. donc voilà, tout ça, c'est faux. Mais franchement, ce que je tenais à souligner, c'est que depuis le commencement, depuis la jeunesse, c'était déjà fait. Caïn et Abel, ça nous révèle tout. Et vraiment, je me rends compte que moi, pour ma part, ça fait 2 ans que je suis converti, mais je vais beaucoup souffrir. Si je garde ce message dans mon cœur, vraiment, je vais beaucoup souffrir parce que il y aura toujours des Caïns et Dieu va toujours leur dire, si tu fais bien, lève la tête, recommence, mais ils ne voudront jamais parce qu'ils vont être justifiés en continuant à faire les mêmes erreurs. Donc, ils vont tuer les Abel. C'est Donc ça. vraiment, Et est-ce que tu sais que ils ont envoyé il y a 2 ans des gens armés pour m'abattre lors d'une réunion de la jeunesse dans un parc ici dans l'Essonne. une sœur m'avait raconté, mais j'étais pas encore converti en fait. Ils ont envoyé des voyous armés à 2 ans et des gens que j'ai formés aussi. Et il y en a un qui avait un pistolet, un autre qui avait un couteau. Et il y en a un autre qui m'a, pendant que j'étais en train de parler avec des jeunes qui étaient, il y avait au moins 250 personnes, il y en a un Mhm. qui m'a touché au niveau du bras comme ça, qui disait, ah, je ne suis pas tombé sous l'onction. Donc, c'était une Ça se vit très bien. humiliation incroyable. Mhm. Et donc là, ben, il commençait à faire des menaces physiques. Et comme Mhm. la parole le dit dans Romains 13, toute autorité, les autorités ont été établies par le Seigneur. Donc j'étais amené à aller porter plainte. Ce qui est normal. Donc voilà, parce qu'on est quand même en France, on n'est pas dans un pays, on n'est pas dans la jungle, on n'est pas voilà, dans un village africain. Il y a des lois. Et vous Mhm. savez, les gens qui vont accuser faussement les gens comme ça sur le net, et selon la loi, la législation française, on peut même porter plainte contre ces personnes et ça peut aller très loin. Mais Mhm. Dieu ne veut pas que je le fasse, et simplement parce que c'est la distraction. Et c'est pour cela que nous tenons vraiment à encourager tous les enfants de Dieu. Mhm. D'ailleurs, la plupart des gens, beaucoup de gens viennent nous voir pour nous dire, on vous a connu parce qu'on est tombé d'abord sur des vidéos qui vous critiquaient. Mhm. Donc, ça a suscité de la curiosité. Mhm. Donc, et que le Seigneur soit béni. En tout cas, frère, merci pour ton intervention qui nous a beaucoup encouragés. Ok, gloire Et, à Dieu en tout cas. et continue à faire l'œuvre du Père. Et puis, même si on ne se voit pas physiquement, mais on se verra un jour dans le royaume céleste. Amen. Bon, allez, bonne soirée, bonne continuation et puis que Dieu soit béni. Voilà, merci. Au revoir. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, vraiment Dieu est bon. Pas de distraction, s'il vous plaît. Avançons avec le Seigneur, main dans la main. Avançons, le maître n'est plus loin. Mais je suis quand même très encouragé par la compréhension que Dieu a donnée à ce jeune converti. C'est impressionnant. 2 ans de conversion et il a compris que des gens pleurent, boudent, hein, me critiquent parce qu'ils veulent avoir leur bonbon, quoi. Parce qu'ils n'ont pas eu leur non, le sentiment là, voilà, le chantage là, tout ça, ça marche plus, frère. On doit avancer avec le Seigneur, on doit faire avancer l'œuvre du Père et ne pas perdre notre temps inutilement. Voilà. Donc je crois que nous allons recevoir une dernière personne qui est en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, Bonsoir, apôtre Chora. Je bénis vraiment Dieu pour l'intervention du frère qui a appelé avant. Et c'est vraiment un message que Dieu nous permet de vivre et puis de voir que c'est lui-même qui est au contrôle de tout et qui le tient vraiment tout entre ses mains. Je vais prendre un passage parce que les gens voient les choses de loin, beaucoup de gens voient les choses de loin, des miracles, des scénarios, mais il y a aussi une souffrance que tu endures, que tu paies le prix, et ça, en fait, Dieu permet aussi, d'une part, parce que tout ça est biblique. Je veux prendre un passage de Corinthiens vers chapitre 11 au verset, au verset 26. Quand l'apôtre Paul en fait, il parlait de ses souffrances et puis de ses travaux, Dieu disait, souvent au voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes. Hein, d'ailleurs, ça c'est bien de le souligner parce c'est que très bien, ouais. plusieurs sont jaloux. Et au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Mhm. Hein. Donc c'est vraiment une chose que Dieu, parce que très souvent on voit ceux qui est beau, les miracles, les guérisons, gloire à Dieu. Néanmoins, il y a aussi une souffrance que Dieu voit dans laquelle
avec l'intégrité avec laquelle tu mènes ce travail, et il ne pourra que honorer, parce qu'il honore ceux qui cherchent et font sa volonté. Et j'ai vraiment le cœur très ému quand la dernière fois j'avais reçu une pensée du Seigneur par rapport à tous ceux qui veulent combattre cette œuvre, tous ceux qui se sont élevés, qui ont émis en tout cas la pensée, qui ont pris l'initiative de se soulever contre cette œuvre que Dieu t'a donnée. Eh bien, ils doivent se repentir, sinon la colère de Dieu va vraiment frapper. Et ça va être comme en fait, la révolte de Corée, Dathan et Abiram dans Nombre 16. Et vraiment, si c'est possible, que ces gens-là puissent se repentir, parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Parce que aujourd'hui, c'est un espoir que le monde a de pouvoir réellement, véritablement invoquer le vrai Dieu. Alors, ce n'est que Dieu lui-même qui va prendre part. Si ceux qui veulent, voilà, le combattre, se lever, eh bien, Dieu seul les rencontrerait. Vraiment, sois encouragé, et nous sommes là, nous te portons dans nos prières, et je sais que dans le monde entier, les véritables enfants de Dieu font de même, et même voilà ceux qui sont sur le plateau, et donc je bénis vraiment Dieu, parce que il y a un peuple qui a vu clair, et que Dieu lui-même a éclairé, et puis il nous mène vers le Seigneur. En tout cas, Amen. je bénis Dieu, que Dieu soit béni. Amen.